Et si Freud avait tout copié, ou plutôt s'il n'avait rien compris, la paracha relate l'union de Yitzhak et de Rivka. Le verset nous dit qu'il la fit entrer dans la tente de Sarah, sa mère. Le célèbre commentateur Rashi fait remarquer que le verset ne dit pas dans la tente de Sarah, mais Vayavieh à Aoela, Sarah imo. Il l'a conduit dans la tente, Sarah sa mère. Une fois dans la tente, il constata qu'elle était comme sa mère Sarah. Et Rachid de préciser que du vivant de sa mère, l'homme se réfugie auprès d'elle et qu'à sa disparition, il trouve consolation auprès de sa femme. Je ne sais pas si la femme idéale est celle qui se substitue à sa belle-mère. Mais ce qui est certain, c'est que le rôle de la jeune mariée sera de défendre les valeurs de nos mères. D'ailleurs, c'est ce qu'atteste le Midrash sur ce verset. Lorsque Rivka rentra dans la tente, Yitzhak fut alors témoin de la reproduction des actes extraordinaires de sa mère. La pâte à pain était abondante. Les lumières de Shabbat brillaient toute la semaine durant et une nuée sainte planait sur la tente. Ce sont là les 3 mitzvot qui rendent nos foyers si différents. La pâte, la challah, représente la cacheroute, les lumières de Shabbat et la pureté familiale. Aujourd'hui, mesdames, juste avant le coucher de soleil, reproduisons ce geste de nos matriarches et ajoutons de la lumière dans nos foyers en allumant les bougies de Shabbat à la mémoire des victimes de Pittsburgh dont la vie fut fauchée alors qu'ils célébraient le Shabbat.